Masa baba zibule nyama blizo barile ye wesi babare na blan ale abulo yulawo ale soki ya bawo buli abulo wa yulawo abuli soki ya bawo mo biamba bu baglo boli tiro grepe ya bawo mo biamba bu baglo abuli soki ya bawo ale abulo wa yulawo soki ya bawo ale anya yulawo Agasa no ala muraya damba baba ya gba ala muraya politi lo ke pa ya gba amen akase jira u ya yo aye ba gbe kan la o Merci les moments. Merci infiniment. Bonjour à tous et merci de nous retrouver à Matin Bonheur. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Bon, on sait qu'en fin de semaine, généralement, on est un peu lourd, hein, mais bon, il faut tenir un peu encore et puis on sera au week-end dans quelques heures seulement. Et puis, petit conseil que je voudrais donner à l'entame de cette émission. Vous le savez, actuellement, il fait très chaud parce que le mois de février est connu pour être un mois où les températures oscillent entre 23 et 31 degrés. Donc, il faut faire attention, éviter de s'exposer au soleil tant qu'on peut. Et puis, il faut boire régulièrement de l'eau. Allez, c'est le petit message que je voulais vous envoyer en ce début de Matin Bonheur. Vous le savez, tous les vendredis, nous sommes dans Racines et Traditions. C'est l'ossature principale de l'émission hein, ce jour-là. Et pour ouvrir, nous avons eu ces deux mamans qui nous ont interprété un titre. C'était en Sokua, langue qui est parlée dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Eh bien, ils sont connus pour être les propriétaires terriens de la ville de Vavois. Ils sont connus aussi pour être des personnes belliqueuses. Voilà, ce sont des guerriers. Hein. Et aussi, ils sont connus pour être des gens qui bavardent beaucoup, mais ça n'enlève rien au charme de leur belle ethnie, la langue Sokua. Et c'est avec eux aujourd'hui que nous allons conduire ce numéro de Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission. Très bien. Bonjour, les papas. Hein? Bonjour. Papa Seri Djemian Jacques, chef de canton Sokua à Vavois. Oui. Et vous, c'est le papa Tra Crépin. Vous êtes le chef de la communauté Sokua d'Abidjan, banlieue et diaspora. C'est ça. Bon, votre pouvoir, il est étendu. Hein? Oui. Tous ceux qui sont dans le monde entier, voilà. C'est vous qui êtes le chef. C'est ça. Et nous sommes aussi avec Madame Dobo Edith, qui est la présidente des femmes Sokua d'Abidjan. Bienvenue à Matin Bonheur. Merci beaucoup. Allez, on est très heureux de vous retrouver. Et c'est avec eux, on l'a dit, hein, que nous allons conduire ce programme dans le cadre de Racines et Traditions, cette articulation principale que vous avez tous les vendredis dans votre émission avec vous, hein, papa, madame. On va s'intéresser bien évidemment à votre communauté. Cette belle communauté, on l'a dit, hein, qui est propriétaire terrien de la ville de Vavois. Bon, pour y arriver, il y a eu plusieurs étapes. Vous avez dû chasser les gourous hein, de leur chef-lieu de département. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Monsieur Djemian, oui. Comment on arrive au fait que les Sokua chassent les gourous de la ville de Vavois et ils en deviennent les propriétaires? Ok. Comme je l'ai tout à l'heure dit, oui. C'est un peuple guerrier. Oui. Nous sommes venus depuis Iré, précisément dans le village Gogo-Dieu et Gogo-Blé. Oui. Gogo-Bro. Donc, nous nous sommes retrouvés pour des raisons que je peux citer après. Non, allons-y, on veut savoir les raisons. Pour des raisons simples, parce que, bon, c'est ce que j'ai dit, l'histoire est très têtue. Oui. C'est pour vous dire que quand on était à Iré, le Sokua, quand nous sommes... on s'est retrouvés de l'autre côté à Vavois. Voilà, je prends un peu par la source. Donc, je dis, partons de Gogo-Gué. D'abord, il y a cette histoire-là, qui ressemble à une légende, hein, qui est racontée un peu partout, oui. Selon laquelle des habitants d'un village, bon, vous avez parlé de Gogo-Gué, auraient éventré oui. une dame enceinte pour savoir le sexe de l'enfant qu'elle portait. Et c'est à la suite de cette histoire-là que les Sokua se seraient retrouvés à Vavois. Déjà, est-ce que c'est vrai? C'est ça. C'est ça, absolument. C'est ce qui Comment ça s'est passé? Bon, ben, c'est une femme enceinte qui passait. Donc, voilà une discussion qui va s'engager. Oui. Un groupe trouve que cette femme-là, l'enfant qu'elle porte là, c'est un garçon.
et que l'autre groupe dit non, c'est une femme. Voilà une discussion qui va commencer. Et ils ont même tué la dame et l'ont éventrée. Donc, juste pour savoir le sexe que l'enfant portait. Ils l'ont éventré, ok? Oui, ils l'ont éventré. Et voilà, un groupe a eu raison, c'était un garçon que la femme portait. Et voilà. Mais bon, résultat des courses, il y a eu 2 morts, quoi. Oui, il y a eu 2 morts. Puisque la femme est morte déjà. Puisque une femme est éventrée, forcément, elle doit partir. Et puis l'enfant également. Donc voilà comment on était mal vus. Oui. Donc à partir de là, vous quittez le village où la scène s'est déroulée. C'est déroulé. Et vous vous retrouvez à Vavois. Oui. Où vous trouvez des gourous sur place. Et bon, ça ne vous plaît pas de voir des personnes là où vous venez Nous ne sommes pas partis directement de là à Vavois. Oui. Nous avons atterri d'abord à Daloa. À Daloa, oui. À Daloa, et puis bon, ça n'a pas marché. Comme aussi le BT, c'est un peuple guerrier. Ah, ok. Donc vous avez croisé des guerriers. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et nous sommes allés vers l'ouest. Oui. Et c'est de là-bas maintenant, avec les ouais. En tout cas, on n'a pas eu gain de cause. Et on a traversé maintenant. Ils étaient plus forts que vous? Hein? Ils étaient plus forts que vous? Oui, parce qu'on était en minorité. Plus nombreux. Puisqu'on était en minorité, on venait de l'autre côté. Oui. Donc, voici un peu comment on a traversé maintenant le fleuve Sansandra. Oui. Pour trouver refuge maintenant à Vavois. Ok, et là, vous tombez sur des gourous qui étaient d'abord là. Ils ne sont pas très forts. Ah, mais oui. Et pas aussi nombreux que les ouais. Ah, mais oui. Et on les a repoussés. Et ça, vraiment, voilà comment nous avons pris Vavois. Ok. Et Vavois est devenu une terre sokia. Ok. Nos frères gourous, ils sont à partir de 15 km. Ok, donc vous les avez repoussés jusqu'à 15 km de Vavois. Oui. Et vous avez pris possession de la ville. Bon, de ce qui est devenu aujourd'hui la ville de Vavois. C'est ça. Ok. Et donc, ça fait de vous aujourd'hui les propriétaires terriens à tel point que quand il y a des cérémonies, ce sont les Sokuas qui font la libation. Qui font la libation à Vavois. C'est ça. Ok. Et Papa Trakrépin, je viens à vous, hein, ne vous inquiétez pas, Madame Dogo. Papa Trakrépin, dites-moi, à partir du moment où les Sokuas s'installent à Vavois, comment s'organise la vie en société là-bas? Bon, l'organisation des Sokias, c'est comme toutes les autres organisations. Il y a bien sûr un chef, c'est notable. Et puis, bon, les jeunes, avec leur président, l'organisation pratique et succincte, la voilà. Voilà. Ok, mais je dis, quand vous faites la migration, vous vous déplacez avec vos familles et tout ça, vous arrivez à Vavois, pour l'organisation de la vie maintenant au niveau de la ville où vous venez de vous... Effectivement, il y a eu une organisation, parce que quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas dispersés. Ils se sont installés d'abord dans un village qu'on appelle Douagbé. Tous les Sokias s'est regroupés à Douagbé, non loin de Dema, à proximité de Dema, qu'on appelle Beroblé. Son nom à Sokia, là, c'est Beroblé. C'est là tout le monde était. Le chien n'abandonne pas sa manière de s'asseoir. C'est bien cela. Donc, il y a eu bien sûr le problème d'avoir repoussé les bourreaux, mais le problème interne entre les Sokias a fait qu'il y a eu division, il y a eu la séparation des Sokias en 12 villages. En 12 villages, hein, donc 12 vous l'avez dit. Parmi ces villages, on peut citer Bonoufla, Baoulifla, Dema, vous l'avez signifié tout à l'heure, Ketrobassam, Seboafla, Bouitafla. Et donc, je veux dire, ces 12 villages-là, c'est seulement là-bas qu'on retrouve les Sokias en Côte d'Ivoire. C'est seulement là-bas qu'on retrouve les Sokias. Mais les Fla-Fla, là, en principe, chaque village a son nom en Sokia. Ah, ok. Donc, les Fla, là, ce sont les gourous qui les ont rajoutés? Parce que... je vais vous l'expliquer. Oui. Merci. Et quand les colons sont arrivés, ils sont sortis par zone là. Ils étaient dirigés par un certain gourou qu'ils ont pris en compte, qui était comme leur guide. Oui. Et quand ils arrivaient, quand le blanc demandait ici c'est quel village, ils donnaient maintenant les noms en village, en gourou. Et il y avait toujours le Fla à la fin. Sinon, tous les 12 au village Sokia ont leur nom en Sokia. Ah, ok. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Si je dis Bonoufla, en Sokia, comment on le dit? On dit Gobiabli.
Borouabli. Ok, Borouabli, c'est Borouabli. ok. Borouabli. Et Baoulifla. Gobiabli. Donc, en Sokua, les villages se terminent, les noms de villages se terminent en Bli. Oui. Contrairement au village Gouro. Où Mais c'est en pourquoi? plat. Parce qu'on fait la conjugaison des langues. Ok. C'est-à-dire, dans le Sokia, là, il y a un peu de langues, les mots crous. Ok. Voilà. Bli, en principe, c'est les choses, les nids des bois qui disent bli. Bon, justement, vous parlez des nids des bois. Je veux dire, la société Sokua, c'est un mix de plusieurs sociétés qui se retrouvent au sein de Non. Sokua. Les Sokia sont spécifiques, comme il a dit, venus des Divo. Ok. Mais lorsque ils arrivent dans une région donnée, les langues se mélangent. Oui, bien évidemment. Et voilà. Donc, il y a quelques mots, voilà. qu'on retrouve dans la langue Sokua. Surtout les mots crous. Les mots crous. Le groupe crous, là, a quelques mots Sokia. C'est pourquoi il est difficile d'apprendre le Sokia. Justement. Bon, j'espère que ce n'est pas difficile pour Madame Dobo, qui est avec nous. Vous nous direz. J'espère que ce n'est pas difficile de convoiter une femme Sokua. Non, petite vraiment. boutade. Mais justement, les papas disaient tout à l'heure que, justement, avec toutes les migrations que les Sokia ont connues, je veux dire, la femme Sokia, elle n'a pas été influencée par toutes ces migrations-là. Elle est restée elle-même. Oui, tout à fait. Elle est restée elle-même. Et comment on peut définir la femme Sokua qui est restée elle-même? La femme Sokia, c'est une femme douce, une femme travailleuse. Bon, toutes les femmes de Côte d'Ivoire sont douces. Elles, toutes, elles sont travailleuses aussi. Mais chez les Sokua, c'est quoi la particularité? Je veux dire, papa, quand on arrive en pays Sokua, donc on arrive dans l'un des villages Sokua, vous avez dit Bonoufla, c'est Bobi Bli. Rappelez-moi, Bonoufla. Gobiabli. Gobiabli. C'est Borouabli. Borouabli. Et puis Baoulifla, comme ça tire un peu Gobiabli. Pourquoi ça coince? Parce que Bonoufla et Baoulifla étaient un seul village. Ah, ok. Après, ce sont Voilà. Okay. Mais donc, on les appelle Brawa. Les deux villages, là, c'est Brawa. Maintenant, hein? Je dis, est-ce qu'on va s'en sortir? Si on peut s'en sortir, je vais y aller. Les deux villages s'appellent Brawa. Ok. Maintenant, dans Brawa, là, il y a Brawa Boroua et Brawa Gobia. Donc, c'est Brawa Gobia, là, qui est Baoulifla. Ok, j'espère que vous avez compris les explications de notre doyen. Je rappelle son nom, Tra Crépin, chef de la communauté Sokia d'Abidjan, banlieue et diaspora. Bon, on fait un coucou à tous les membres de la diaspora, les Sokia en particulier, et toutes les populations qui nous suivent dans les nombreux villages, dans les 12 villages, vous avez dit. 12 villages. Les Sokia en Côte d'Ivoire. Bon, je ne vais pas me risquer à prononcer les noms en fla-fla, parce que vous l'avez dit, en Sokia, on ne le dit pas comme ça, mais sur les documents administratifs, bon, c'est les noms qu'on retrouve, c'est Bonoufla, Baoulifla, Dema, Seboafla, Bouitafla. En tout cas, on vous passe le bonjour là-bas. Et puis, je reviens à Madame Dobo. Je veux dire, en pays Sokua, comment les femmes se comportent vis-à-vis de leurs époux, de leurs enfants, de leurs frères? Comment ça se passe? Bon, comme dans toutes les communautés, la femme Sokia, généralement, elle est soumise. Elle est soumise au mari. Très soumise. Oui. On le sent dans votre attitude, dans votre façon de parler et tout ça. Oui. Et en dehors de cela, comment ça se passe? Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que la civilisation a pris le dessus, mais avant, en pays Sokua, comment ça se passait avec les femmes? Est-ce qu'on vous donnait une parcelle de terrain et puis vous la mettiez en valeur? Ou bien vous êtes assise à la maison, les hommes font dans la cuisine, comme dans certaines communautés? Comment ça se passe? Non, elles travaillent. Oui. Elles travaillent, elles accompagnent leur mari au champ. Elles ont leur parcelle, elles travaillent. Elles les aident à travailler le champ, à cultiver les tomates, le piment, le riz aussi. Et après ça, je veux dire, quand vous arrivez à la maison, la nourriture, généralement dans les villages, là, c'est autour de 17-18 heures, la nourriture est prête avant qu'il ne fasse complètement nuit. Oui. Et les femmes travaillent beaucoup. Comment?
Parce qu'elles vont d'abord au champ avec leur mari, font les travaux presque de manière égale. Ok. Bon, vers les 16 heures, elles vont récupérer les bananes pour venir très tôt, à partir de 16 heures, au village. Donc, quand elles arrivent au village, elles vont aller au marigot. Le marigot qui se trouve peut-être à 1 kilomètre du village, et ainsi de suite. Ça veut dire que les femmes travaillent plus. Elles travaillent. En plus d'aller Et faire quand elles viennent, oui. elles vont faire la cuisine. Nos bananes ne sont pas comme ça. Elles sont pas On grosses. vient de couper la banane avec son eau là, tout ça là. On vient et c'est cette banane là qu'on met au feu, qu'on fait cuire pour le piler. Ouais, Les pilons ne sont pas comme les pilons d'ici. Attends, c'est Donc, comme un beau pilon. C'est long. Oui. C'est long, si bien que la femme reste debout pour piler. Ça veut dire que depuis le matin, elle était dans les champs, elle a travaillé. Quand elle vient, elle va aller au puits. Après, elle va venir faire le foutou, se tenir debout pour piler. Voilà, Vraiment, voilà. hommage à toutes les femmes Oui. des 12 villages. Et ce n'est pas tout. Oui, Le soir, là, elle va chauffer de l'eau oui, pour donner à son mari, oui. aux sœurs de son mari. Toutes ces sœurs, les sœurs de Marie Attends, sont... papa, Oui, calmons-nous. oui, C'est ça? Oui, tout à fait. Pour le mari, de l'eau. Pour ses sœurs. De Bon, l'eau aussi. j'imagine pour ses frères aussi. oui, Oui, oui. pour tout le monde. Mais Oui, donc, oui. les épouses des frères de votre mari, elles font quoi? Il y a deux parties. Uh-huh. Les épouses, là, Oui. il y a un père de famille. Ces pères de famille-là, les épouses de ses frères ou bien de ses enfants travaillent pour la femme. Elles aident la femme principale, La femme principale. Bon, attends. c'est-à-dire la femme du chef de famille. Ok. Parce qu'il y a un chef de famille. Donc, lorsque elles ont fini de faire ces travaux-là, c'est à ce moment-là, vers la nuit, qu'elles vont partir se laver. Ouais. Donc, là, vous voyez leur charge. Oui, oui, oui. J'imagine que ça commence aux alentours de 5 h du matin. Voilà. Et ça va finir vers 20 h ou 21 h. Voilà. Et le lendemain, c'est reparti. Le lendemain, à 4 h du matin, elle est au dehors. Et c'est comme ça tous les jours. Mais bravo. Tous les jours. Bravo, femmes soccer. Vous êtes des travailleuses. Et franchement, j'imagine que ça ne doit pas être facile. Mais malgré ça, vous gardez le sourire et vous prenez le temps de prendre soin de vous faire toujours belle. Oui, tout à fait. Vous pour entretenir les maisons et tout ça, vous occuper des enfants. C'est bien cela? Oui, oui. Bon, la femme, elle doit être toujours belle. Hein. C'est pas parce qu'on doit travailler qu'on doit se laisser. Donc, il faut être toujours belle pour l'image de l'homme. Pour l'image de l'homme. de la Et femme. justement, papa, est-ce que ça a été conservé, cette tradition-là de s'occuper du chef de famille, ça a été conservé dans C'est les des mises villages Soka, présentement. hein? Ça a été conservé. Ça n'a pas du tout bougé. Non, non, non. Ok. Et au niveau des 12 villages qui constituent la sphère Sokua, hein, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas comme élément touristique? Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'arrive à Bonoufla ou, je ne sais pas moi, à Seboafla. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme attrait touristique là-bas qui va retenir mon attention? Merci bien. Il faut dire que concernant les aspects touristiques, ça dit que ça existait. Donc presque beaucoup de villages. Et chaque village au moins a un truc touristique, tel que les coins sacrés, les roches sacrées, ou quand ça n'allait pas, on se retrouve là-bas, dès qu'on en revient, ce qu'on demandait là, ça se réalisait. Mais comment ça se passait? Dites-moi, Oui. en quelques minutes. Je dis, vous allez là-bas, quand ça ne va pas... Oui, on quand ça ne va prend, pas, on c'est-à-dire- prend soit un cabri, Uh-huh. tel que, bon, je peux dire directement Bouitafla. On a un point qu'on appelait le Batabli. Qu'on appelait, ça n'existe plus? On appelle Batabli. Ok, donc c'est toujours... Oui, d'actualité. ça existe. Oui. Et là-bas, c'est les cabris noirs Ok. qui s'en vont là-bas. Ce n'est pas les cabris autre couleur, non. Bon, à quelle occasion, par exemple, on s'en va à Batabli avec le cabri noir? Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Allons-y. Et c'est pour vous dire que c'est souvent quand on ne sent plus la pluie Ok. et que nous sommes en période de culture et que il ne pleut pas, les hommes se retrouvent là-bas Ok, donc en avec le cabri. chaleur. Et je vous assure
Quand on revient, en même temps, le même soir, ça réagit. Ah ouais? Ah oui, Donc vous avez la capacité de faire tomber la pluie ça vient. avec un cabri noir? Oui. Bon, je veux dire, on a tous entendu hein, aujourd'hui la RTI. Ah ben oui, justement, c'est que Partout dans le monde. j'ai dit ce que j'ai vu. Je sens qu'on va vous solliciter pour faire tomber la pluie dans les périodes de forte chaleur. Voilà. Comme vous le savez bien, je le dis. Oui. D'ailleurs, même, je devais commencer par là. C'est pour vous dire que je suis de la 6e génération des chefs de canton. Ok. Depuis quand? Depuis les la 5 nuit des temps? Oui. Et donc, tous les 5 chefs de canton, que je suis la 6e personne, sont venus de Bouitafla. Ok. Donc Bouitafla, c'est le cœur de la société Sokua. Oui. Ok. C'est pour vous dire que les hommes se respectaient tellement, comme il a si bien dit tout à l'heure. Ça veut dire que Yoyo Kalou, là, qui était le premier chef de canton, Comment il s'appelait? Toto Kalou, il est de Seboafla. Quand il a vu qu'il a vieilli, qu'il était fatigué, il a fait appel à son frère Boy Kalou. Ok. Quand Boy Kalou est venu, il n'a plus le règne. Quand il n'a plus le règne, donc je dis aussi quand il est décédé, Zézé Goyi est venu. Quand Zézé Goyi est parti, Guimiang Bessi est venu. Quand Guimiang Bessi est parti, Kouré Boni est venu. Et ainsi de suite. En Jusqu'à 72, ce que on arrive à vous. En 72, Séri Tapé Pierre, qui s'appelait Séri Diabounet, décède. Et voilà, c'est depuis 72, cela a pris fin. Ok. Et après, moi, maintenant que je sois nommé par mes pères, le 17 avril 2017. Mais pourquoi il y a eu cette rupture-là de 72 à aujourd'hui? Oui, justement, beaucoup de vieux sont partis et qu'il y a eu rupture un peu et que les hommes, bon, n'en parlaient plus. Mais quand l'État a revu où on devait faire le statut des chefs, il fallait quand même faire révision à tout ça. Oui, justement. Et voilà comment l'État a demandé de reprendre toutes ces structures-là. Et que vous avez été porté Et maintenant j'ai été porté maintenant à la tête du peuple Sokia à Vavois. à Vavois. Et justement, en parlant de... Tout à l'heure, vous avez évoqué un nom, Kalou. Hein? Oui, Boy Kalou. Boy Kalou. Donc moi, je retiens le Kalou. Les frères Kalou qu'on a connus, un footballeur international. Non, c'est pas ça. Ils sont Sokia ou pas? Ils sont Sokia. Ok, donc Kalou Bonaventure et... Il est de Sokia. Et je vous apprends quand même les 3 footballeurs, Kalou Bonaventure et Kalou Salomon, et Bonnie Wilfried. Ah, Bonnie Wilfried aussi. Tous viennent de... Bon, on leur passe le bonjour. Ils viennent tous de Bouitafla. De Bouitafla. Oui. Donc Bouitafla qui est le cœur, comme on le disait tout à l'heure, de la société Sokua. C'est votre capitale en fait? C'est ça. Ok, ok. Et Bouitafla s'appelle en Sokia Béo. Béo. Agbeo. Béo. Ça veut dire, on explique un peu. Oui, dites-moi. Quand on dit Béo, c'est comme il y avait des piquants qui entouraient le village. Des ronces? Même, oui. Quand tu veux rentrer là-bas, tu fais très attention, c'est ce que ça veut dire. Ah, ok. Gbeo. Hein? Ouais, attention. On ne va pas là-bas comme ça. Ah, ok. Voilà. Ok, ok. Bon, ici, on est à Matin Bonheur. Ici, on vient comme on veut. Hein. Oui, sans souci. On vous invite et puis on vient. On présente justement toutes ces communautés-là, comme on le fait les vendredis dans Racines et Traditions, pour le grand bonheur de nos téléspectateurs qui apprécient particulièrement cette rubrique parce que, justement, elle permet de découvrir des peuples ici en Côte d'Ivoire, comme les Sokua, que nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir. Hein. Et on a vu en entrée nos 2 mamans chansonnières qui nous ont fait un tour de chant. Avec elles, on a aussi des artistes, Sokua, qui sont là tout à l'heure. On aura l'occasion de les découvrir en prestation. On est très heureux d'être en votre compagnie et surtout d'échanger avec nos 2 doyens et Madame Dobo Edith pour nos 2 doyens. Il s'agit de Monsieur Séri Djemian Jacques, donc il disait tout à l'heure, chef de canton Sokua à Vavois, et de M. Tra Crépin, chef de la communauté Sokia d'Abidjan, banlieue et diaspora. Tout à l'heure, on passera par la revue des Unes, mais avant, on a encore quelques minutes pour arracher quelques mots à nos chefs. Donc, vous l'avez dit, vous êtes le 6e chef de canton de Sokia. Et je veux dire, les chefs de canton, leur établissement remonte à combien d'années? Vous avez cité les différents qui se sont succédés. Mais le premier, est-ce que vous vous souvenez de quand il a été établi? La date, je ne peux pas vous... La période. Donner. Hein? La période. La période, c'était en 18, hein, je peux dire en 1805. Wow. Donc c'est une longue lignée de chefs de canton. En 1805, et puis on nous disait que Toto Kalou était le premier chef de canton. Le premier chef de canton. Et je dis, il a été établi chef de canton après que vous ayez chassé les gourous ou bien... Non, c'est pourquoi il est resté à Vavois. Ça veut dire que je vais vous dire un peu la composition de Vavois. Ce que vous me direz, on va le faire
tout à l'heure parce qu'on va passer par la revue des Unes. Gardez ça bien au chaud. Et tout à l'heure, on explique tout ça à nos téléspectateurs. Allez, on se retrouve pour la revue des Unes juste après cette transition. J3A Partners AM, en collaboration avec l'Association ivoirienne des investisseurs en capital, organise la 2e édition de l'Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit du 3 au 4 avril 2025 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Opérateurs économiques de tout secteur, investisseurs institutionnels, fonds d'investissement, start-up, fournisseurs de services, vous êtes tous conviés à cette messe annuelle du financement. Info live, plus 225 27 22 51 85 18. Bonjour Bouna. La RTI organise Bonjour Tour, étape de Bouna, ce samedi 22 février à 20h au complexe sportif de Bouna avec vos humoristes préférés. Le bonus. Ceux qui veulent rester vont rester, ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. Nous qui le riche, on a trop de problèmes, on force pas quelqu'un à nous. Spectacle offert à la population du Bonkani par l'honorable Nialé Gaba, fille de la région. Bonjour, un concept RTI. Voilà, donc on est à la revue des Unes et on démarre avec l'expression qui nous dit que c'est fait. Le 43e Bima est passé sous pavillon ivoirien. Il faut désormais l'appeler camp Ouattara Thomas Dakin. Et comme prévu, la cérémonie de rétrocession s'est tenue hier dans ce qui est désormais l'ex-base militaire française en Côte d'Ivoire. Un passage de témoin réussi selon l'expression qui cite le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, pour qui cet acte de rétrocession marque une nouvelle étape dans les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France. La rétrocession du 43e Bima à l'armée ivoirienne est le fruit d'un dialogue stratégique entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre des Armées français. Et selon Sébastien Lecornu, qui était présent à la cérémonie, défendre la sécurité de la Côte d'Ivoire, c'est défendre toute la sous-région. Pour le ministre français qui est cité par le quotidien Le Matin, la Côte d'Ivoire est un modèle économique que personne ne doit abîmer. 4 672, c'est le nombre de logements dont les propriétaires ont reçu les clés hier des mains du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ces heureux propriétaires ont souscrit au programme présidentiel de construction de logements socio-économiques situé à Modeste, dans la commune de Grand-Bassam. Selon le chef du gouvernement, qui est cité par le quotidien L'Essor, l'activité d'hier s'inscrit dans la stratégie de mise en place depuis 2012, dont l'objectif est de répondre au déficit structurel de logements en Côte d'Ivoire. Autre chiffre à vous proposer dans cette revue des Unes, c'est 2855 et il correspond au nombre de postes disponibles dans le cadre d'un recrutement professionnel exceptionnel d'enseignants contractuels ouvert par le ministère de l'Éducation nationale. L'annonce a été faite récemment par la ministre Mariatou Koné. Selon la première responsable de l'éducation qui est citée par le quotidien Le Mandat, les inscriptions en ligne et le dépôt des dossiers de candidature se feront dans les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et les épreuves commenceront le 10 mai 2025. Et puis, face aux discours incendiaires et aux attitudes de certains acteurs politiques ces dernières semaines, Wish, bien évidemment, se demande si les hommes politiques n'ont rien retenu du passé récent de la Côte d'Ivoire qui a été marqué par de graves crises. Et donc, le quotidien, plutôt l'hebdomadaire humoristique, invite les acteurs politiques à la retenue et surtout à offrir un climat apaisé pour les élections présidentielles à venir. Allez, on referme ici la revue des Unes et surtout, on passe à une autre articulation de cette émission. Vous devez le savoir, le 5e anniversaire de l'A3, troisième chaîne de télé plutôt du groupe RTI, c'est pour bientôt. Et pour en parler, nous recevons un animateur qui officie à l'A3, que je vais me lever pour accueillir. Viens frère, viens. Il s'agit de Désiré Allah. Comment tu vas, frère? Voilà, ça va. Bonne arrivée.
Voilà, et tu te poses à côté de Madame Dobo. Hein? Bon, les papas, c'est notre confrère. Hein? Il officie à la 3. Oui. Hein? Bon, j'imagine qu'à la 3, vous, à Bouitafla, vous regarde regardez la beaucoup 3 la aussi. 3, oui. Voilà. super. Et donc, c'est le 5e anniversaire de la 3. Oui. Et il est là pour nous en parler. Comment tu vas, frère? Oui, ça va très bien, Renaud. Bonjour, cher doyen. Bonjour, la maman. Bonjour. Et comment on dit bonjour en Sokia? Kao Sao, Kao Sao. Ao, Nafulo. Ao. Ao. On dit quoi, frère? Dis-nous tout. Alors, chers Comment ça va se téléspectateurs, passer? l'anniversaire de la 3, on en parle. On en parle depuis un moment et c'est aujourd'hui, vendredi 21 février 2025. Donc nous vous invitons, chers téléspectateurs, à la 3e chaîne du groupe RTI, première chaîne bithématique de Côte d'Ivoire axée sur le sport et la musique, célèbre ses 5 années aujourd'hui. Donc nous vous invitons naturellement à célébrer cette fête avec vous. Alors, les festivités auront lieu à partir de 9h, puisque l'ouverture des portes c'est aujourd'hui, à partir de 9h, à l'Agora de Port-Boué. Donc nous vous invitons à venir massivement. Et après cela, c'est vrai qu'actuellement, nous parlons de tradition, ça tombe bien. Puisque notre ouverture sera un mélange entre tradition et modernité. Ah, j'espère que vous allez inviter les sockers. Vous allez inviter les sockers aussi. Ah oui, pourquoi pas. Ouais. Voilà, donc juste après l'émission, on va prendre la direction de l'Agora de Port-Boué. Oui. Et donc, pour cette introduction, il y aura une prestation chorégraphique de danseurs, voilà, à la fois traditionnelle et aussi de danse urbaine. Et après quoi, tous les fans de l'émission Pipolémique, tous les fans de l'émission Le Deal, tous les fans de l'heure des tchatchers, tous les fans de la grande team, vous êtes tous invités là-bas. Les émissions vont se tenir là-bas. Oui, les émissions vont se tenir là-bas. Nous invitons toute la population du Grand Abidjan à venir faire la fête avec nous. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas à Abidjan, voilà, qui sont à l'intérieur du pays, ne vous inquiétez pas, toutes les festivités seront retransmises sur les antennes du groupe RTI, en particulier de la 3, le numéro 3 de la TNT et de Canal+. Maintenant, il y aura un match, hein, entre les agents de la RTI et les artistes. Oui, justement, et les agents de la RTI. Bien sûr qu'on va battre les artistes, voilà. Bon, ça c'est clair. Bon, voilà, Bamba Cadreur qui est en train de s'échauffer là-bas. J'espère qu'il est membre de l'équipe. Hein. Bon, il est membre de l'équipe. Bon, si lui il joue là, on risque de ne pas gagner. Ah bon? Pardon. Donc je vais dire au coach de le mettre sur le banc. On va le garder sur le banc. Lui, il va rester sur les gradins. Non, même pas sur les bancs, dans les gradins. Bon, c'est mieux, on va le mettre dehors. Voilà, là, on être rassuré. Et je précise que l'entrée est gratuite. Voilà, l'entrée est gratuite. Oui. Et à partir de 20h, il y a un concert avec la crème des artistes ivoiriens. Comme la 3 sait le faire et comme la RTI sait le faire. Voilà, musique et sport, comme la RTI sait très bien le faire. Donc nous vous invitons à venir faire la fête avec nous. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre pour venir assister à tout ça? Non, pas du tout. Parce que la 3 a des couleurs qu'elle met en avant régulièrement. Justement. Mais est-ce qu'il y a un code vestimentaire ou bien... Il n'y a pas de dress code. Tout le monde est invité. Oui. Tout le monde est invité. Venons, on va faire la fête. Et aussi, je précise qu'il y a des cadeaux à gagner. Ah oui. Il y a pas mal de cadeaux, il y a des lots. Donc à travers l'émission Le Deal, présentée par Jojo et Romaric Beda, c'est une émission qui vous permet de remporter des lots à partir d'un questionnaire axé sur le sport et la musique, puisque c'est deux thématiques chères à notre chaîne. Donc nous vous donnons l'opportunité de gagner des lots. Et à côté de cela, pas mal d'ambiance, des artistes, l'émission Polémique avec Kérosène. Avec Kérosène, Claire Bailly, manager confirmé, Bébé Sans Demande, venez, on va faire la fête. Voilà. En tout cas, avec toute la crème, comme vous l'avez dit, avec plein d'artistes aussi qui viendront pour apporter leurs notes et surtout le match entre les agents de la RTI et puis les artistes musiciens. Allez, Désiré, merci d'être passé. Hein. Voilà, et puis on salue monsieur le directeur de l'A3, monsieur Didier Bléou, qui fait un travail formidable. Hein. On vous souhaite bonne fête et c'est bon, c'est la fête de la RTI aussi. Donc bonne fête à tous les agents de la RTI. Allez, nous on se repose là. Voilà. Il peut me mettre à l'aise. Oui, justement, on continue nos échanges avec les Sokia. Hein. Et puis, on va passer par une petite transition et on revient juste après pour reprendre nos échanges avec nos invités, les Sokia. Allez, à tout de suite. Depuis 5 ans, la 3 vous fait vibrer au rythme de la musique et du sport. Salut la famille. Zouglou. Zouglou. On est content. Merci de nous rejoindre sur la 3. Il y a trop de choses. On a la qualité, on a le talent. Ayons la vie belle, c'est la 3.
et bienvenue sur la 3. Allez, salut à tous. Aquaba sur la 3. Et pour marquer cet anniversaire, la 3 vous donne rendez-vous le vendredi 21 février à l'Agora de Port-Bouët. Le Deal, Pipolémique, l'heure des tchatcheurs et la grande team. Vos émissions cultes seront en direct avec des invités exceptionnels, de l'ambiance et surtout vous, le public. Merci à la 3. Aussi, un match de gala avec à l'affiche l'équipe de foot de la RTI contre les artistes de Côte d'Ivoire. Et pour clôturer cette journée, un grand concert avec des artistes de renommée internationale. Ne manquez pas les 5 ans de la 3. Y a pas l'homme. Musique, sport, show. Et vous? C'est la meilleure des chaînes nouvelles. Rendez-vous à l'Agora de Port-Bouët le vendredi 21 février à partir de 8h. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à la 3. La 3, nous vous offrons toujours 3 fois plus. La chaîne du sport. Masa papa zibule nyama blizoberile ye wesi bobare nabla naga bueno ne yakula yangulo bueno ne yakula yangulo yeah tu kama bien na baba wari ne yoluka ao manager Jonathan vas-y le yuru soya o Vané à l'aise le dur des durs Bessie Barthélemy Nazari Akatroué tapis rouge allez à Maïri Kanyino Gaza Borua Wamena Yahudi la Bies Banyuamlo Gaza Borua Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Olia Dominique Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Olia Titokoru Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Teta Yahudi Bless Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Tade Bayi Magize Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Tade Toto Shiraki Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Manaja Beko Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Tini Krama Biari Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Repla Ilea Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Ala Subanyuamle Subanyuamle Ala Subanyuamle Subanyuamle Kalurisha Wamena Yahudi la Bies Subanyuamle Ala Subanyuamle Subanyuamle Wanyaya Kazino Amnile Zogia Serila Wanyaya Kazino Amnile Zogia Malga Serila Amezari Kaida Yile Ingada Zogia Sifu Pilamide Ezari Kaida Yile Ingada Zogia Sifu Pilamide Wakada Botu Kwesi Yirikwe Zole Zawanya Wawo Tiri Tarakle Made Zawanya Wawole Ingada Priku Kadele Ame Wanyana Daro Kosaye Frakio Ame Wanyana Dari Alati Kwe Angelo Ame Wanyana Daro Yeah Ayazaza Boru Wamena Yahudi la Bies Banyuamle Ala Subanyuamle 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 Yeah Subanyuamle Ememri la Bies Subanyuamle Subanyuamle Lui Clamant Fifio Subanyuamle Subanyuamle Trakwa Yutese Ade Kano Trekasere
n'empêche pas le bonheur. Le plus trahi ou pas nous, et si vous voulez, oui, il y a quand il y a d'ailleurs, comme un coup d'ailleurs. Mayo, alala si vous yoga kariwo. Ma gwali seniwo, alala si vous yoga kariwo. Ma tutu valerio, alala si vous yoga kariwo. Ma mwaku, alala si vous yoga kariwo. Balo sabu fato, alala si vous yoga kariwo. Zuku seri kisao, alala si vous yoga kariwo. Franchement, belle prestation de nos amis Chiquito plutôt. Sokia Madouazele. C'est ça. Ben, disons, son nom, pour un nom d'artiste, c'est un peu long. Hein. Mais bon, ça n'enlève rien au charme de la prestation qu'ils nous ont fait. En tout cas, c'était vraiment bien. C'est à peu près le même rythme que tous les peuples du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont par terre. Oui. Ils sont nombreux là-bas. Pardon? J'ai dit, ils sont nombreux là-bas. Oui. Chiquito, c'est vraiment dans le pur folklore traditionnel. C'est ça. Cette partie de la Côte d'Ivoire. Oui. Et les artistes comme lui, il y en a plein. Il y en a plein. Imagine dans les 12 villages qui constituent le pays Sokia. Et il y en a qui prestent aussi comme lui. Qui prestent aussi comme lui, j'imagine, dans les grandes cérémonies. Combien de fois, ça doit être très bon d'écouter ce genre de musique. Et parmi les chanteurs Sokia, il y a des femmes, j'imagine. Oui. Madame Dobo. Oui, il y a des femmes. Bon, on a vu les deux moments qui ont presté tout à l'heure. Oui. Mais il y en a qui d'autres encore. Donnez-moi des noms de femmes qui... Bon, il y a Odé de Dema. À qui on passe le bonjour. Oui, et puis il y a... Ketro Bassam. Ketro Bassam. J'imagine que là, les noms ne vous... Ketro Bassam. Ketro Bassam. Maintenant, après, je dis tout à l'heure, on va passer à une rubrique qui est l'une des articulations de Racines et Traditions où on parle de cuisine. Bon, avant ça, je vois que vous êtes venu avec... je vois l'arachide là-bas, si on peut avoir ça avec notre ami de la grue. Vous avez dit que chez vous, en période de disette, il y a ce que vous faites là, les arachides avec... Surtout quand les gens sont partis au champ, ceux qui restent au village là, s'ils n'ont pas beaucoup de choses sous la main, ils peuvent manger ça. Voilà. Ce n'est pas en période de disette seulement. Ce n'est pas en période de disette seulement. Ça peut se manger à tout moment. À tout moment. Et j'imagine que ce sont les moments qui le font. Voilà, ce sont les moments qui le font. Et je veux dire, dans vos mets aussi, il y a beaucoup de viande de brousse. Bon, tout à l'heure, on va revenir à ça parce que le plateau est tellement... Avant de revenir à ça, vous avez parlé de coins touristiques. Oui. Il y en a, mais qui ne sont pas encore exploités, tels que le Bazeret. Bazeret, c'est un rocher d'une certaine hauteur. Oui. Qu'on retrouve dans quel village entre Baoulifla et Dema. Entre Baoulifla et Dema. Entre Baoulifla et Dema. Et c'est quoi sa particularité, ce rocher-là? Comment il est arrivé là-bas, ce rocher-là? Là, c'est dans la nuit des temps. Nous, on l'a trouvé là. On l'a trouvé là et bon, on ne fait pas quelque chose de particulier comme l'adoration. Pas comme là où on part avec le cabri noir pour trouver la pluie? Non. OK. Maintenant, à Bonoufla, il y a le Dovray. C'est quoi ça, le Dovray? C'est aussi un rocher qu'il faille aménager pour attirer les touristes. OK. Donc, vous avez cité 3 sites. Le site où on va pour les sacrifices, et les 2 rochers qui se trouvent dans 2 villages. En dehors de ces 3 sites-là, il n'y en a pas d'autres?
Bon, c'est vrai qu'il n'y a que 12 villages Sokia. Oui. Mais à côté de cela, je veux dire, au niveau culturel, quels sont les éléments forts, par exemple, qui ressortent de la culture Sokia? C'est les danses. Hein. Oui, Les danses, surtout les danses, ne sont pas spécifiques au Sokia. Ok. Ce sont des danses qui ont été empruntées aux différentes cultures qui constituent votre communauté. Au Nid des Bois, quand les Nid des Bois envoient une danse, nous on le fait très bien. Mieux que le Nid des Bois? Presque. On ne peut pas dépasser le... Mais les Sokia aussi dansent... La parole aux vieux, mais c'est pour dire que... Certainement, il faut dire que les cultures, vraiment, chaque village a au moins sa culture. Hein? Donc, il a même si bien dit tout à l'heure, nous, on a appris un peu. Il y a le wéré. C'est quoi le wéré? Le wéré, c'est... Gras. Les Wobés appellent ça gras. Oui. Et donc, ça, c'est vers les Wobés. Quand on était allé vers les E, là, on a aussi étudié là-bas. Quand on est venu, le Sokia, même partout, on en trouvait le wéré, dans tous les villages. Quelqu'un, en définissant les Sokia, disait que les Sokia étaient comme des éponges. Oui. Comment? Comme des éponges. On prend tout. Vous prenez tout et on le fait bien. Et vous sublimez tout ce que vous... Mais justement, vous voyez ça. Et même on allait même dans les pays gros. Il y a une danse sacrée aussi qu'on appelait le guet. Des masques aussi. Et que les femmes ne voyaient pas. Et qui étaient spécifiquement aux hommes. Donc ça, c'est les gourous qui avaient ça. Mais on a pris ça encore et on en faisait. Bon, en fait, les Sokia sont tellement palabreux. Non. Juste pour rire. Pour parler comme quelqu'un. Vous prenez tout, vous accaparez tout. Oui, mais justement, quand vous accaparez toutes ces choses-là, vous les sublimez et vous les montrez. Voilà, on les entretient bien et c'est ce qui fait que ça va. Mais les Sokia sont présentés comme des personnes très bavardes. Il paraît que les Sokia, ce sont des gens qui parlent sans arrêt. Mais visiblement, je veux dire, ce sont les hommes qui sont bavards, les femmes ne parlent pas trop. Je fais exception à la règle. Vous faites exception à la règle. C'est vrai, il faut le reconnaître. Le mot bavard, là, ça veut dire que le Sokia, il aime jouer. Il aime jouer. Et voilà. On va continuer nos échanges tout à l'heure parce qu'on va passer par une petite transition. Vous restez avec nous. Et vous aussi, très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite. C'est bien que vous posiez le problème d'ailleurs, ça va permettre de clarifier les choses. Vous savez, quand on parle d'arrangement, moi, mon problème, je veux qu'on m'apporte les preuves. Quel bilan peut-on dresser à mi-parcours de Yacine Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football? Le football local a-t-il connu de nettes avancées? Pour tout savoir, suivez ce samedi 22 février 2025 à partir de 18h50 GMT sur RTU1, l'émission spéciale Bilan à mi-parcours du président Idriss Diallo. Présentation, Tati Touré et Samuel Mej. Suivez la caravane des présélections de Miss Côte d'Ivoire 2025, votre prestigieux concours qui allie intelligence et beauté. Tous les vendredis après le journal télévisé de 20h sur RTI 1. Miss Côte d'Ivoire, la recherche de l'excellence. Allez, nous sommes en compagnie des Sokia, c'est eux que nous recevons aujourd'hui pour la rubrique Racines et Traditions. Vous êtes bien à Matin Bonheur, nous sommes très heureux d'être en compagnie de nos invités qui nous viennent pour la plupart des 12 villages. Vous venez de quel village, mon doyen? On l'appelle Braoulé, sinon c'est Baoulifla. Baoulifla, et le chef de canton? Je viens de Bouitafla. Bouitafla. Oui. Bon, en fait, vous êtes à la capitale de Sokia. Et Madame Dobo, vous venez moi, je viens de Bel-Abri, communément appelé Dema. Dema, ok. Bon, je préfère Dema, c'est plus facile à prononcer pour moi, parce que vous le dites en Sokia, c'est pas évident pour moi. Donc, on passe le bonjour encore à tous les habitants des 12 villages Sokia. Mais pourquoi vous vous êtes arrêté à 12 villages? Non, d'extension ou d'expansion des villages? Je m'y attendais. Oui. Il y a 2 villages en préparation. 2 villages ces villages existent déjà. Il y a Sifsi. Chef, oui. Toi, tu es là-bas. La Sifsi, elle vient en 13e position. Mais compte tenu de l'Allemand qui s'est installé, qu'on appelle Danzerville, et comme c'était une terre des Sokia de Demba, ce qui a fait
ils ont forcément choisi un chef Sokia. Je vais dire à la Sipsi. C'est ce qui fait qu'on compte bien Sipsi comme 13e village. Comme 13e village. Okay. Mais sinon que le Sokia, il y en a 12 villages. Ok. Et là, vous revendiquez ces 12 villages. Il y a un village qui nous échappe, c'est Baïri. Voilà. Et ils ont été rattachés au Gourou. Ok. Ouais. Bon, c'est vrai que vous les avez repoussés, mais... Non, on ne les a pas repoussés, ce sont nos frères. Ils essaient de revenir. Non, ce sont nos frères. Ils se sont retirés un peu. Oui. Pourquoi ils sont restés aujourd'hui petits? C'est pourquoi en Sokia, on dit Baïri. Avant, ils étaient grands, mais ils se sont retrouvés aujourd'hui petits parce qu'ils se sont rajoutés un peu sur le Cétis. Bon, je veux dire, pour un peuple comme vous, qui est un mix de plusieurs cultures, je veux dire, comment ça se passe quand un Sokia doit se marier? Voilà, parce que j'imagine que vous avez dû emprunter un peu à chaque culture qui constitue votre communauté. Effectivement. Comment ça se passe? Comme généralement on le dit, on demande la main. Avant, c'était comme ça. On demande la main de la fille. Et une fois que... Mais ça se fait comment? Ça se passe en pays Sokia. En pays Sokia, oui. C'est-à-dire que le père, qui est le chef de famille, oui. il veut maintenant que son fils soit autonome. Il va, il demande la main de la fille, de sa femme. De son fils? Oui, de son fils. Mais bon, je dis sur recommandation de son fils lui dit c'est celle-là que je veux et puis il s'en va demander ou bien c'est lui-même. C'est le papa qui fait ça. C'est le papa qui fait ça. Mais comme vous le savez avant, le mariage n'était pas aussi désordonné que ça. Ça veut dire si il était dans la lignée des rois, forcément il ne doit pas se marier à une femme comme ça. Il devait forcément se marier dans une cour royale. C'était comme ça. Comme aujourd'hui, on fait nos choix nous-mêmes, c'est ce qui fait maintenant que tout ça, ça n'a plus marché. Sinon, avant, c'est le père qui choisit la femme de son fils. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc, je peux vous dire que maintenant, quand il demande la main, il y a des trucs à réunir. Si au moins le père accepte que oui, ma fille peut se marier à ce monsieur, voilà, il y a des choses qu'on envoie. La dot, de l'argent, des cabris. Pas un cabri noir, j'espère. Non, tout sortes de cabris. Mais quand c'est au coin sacré, c'est le cabri noir. Voilà. Comme vous-même, vous pouvez venir et que vous sollicitez quelque chose. Je vous mets en défi maintenant. Vous sollicitez quelque chose. Vous partez à Boutafla avec le cabri noir qu'on va vous donner. Ce que vous sollicitez, on prend ça, on envoie le cabri. Et je vous assure, s'ils ont accepté que ce que tu as demandé va réussir, je vous assure, vous êtes là, vous le savez. Bon, je dis avis à tous les téléspectateurs. Le réalisateur Jacques Bourou est en train de me dire que, bon, lui, il va aller à Boutafla pour vous mettre au défi. Il n'y a même pas de souci. Avec un cabri noir. Okay. Bon, avant d'arriver au cabri noir, on va s'intéresser au petit-déj. Je vous l'ai dit, dans cette rubrique-là, Racines et Traditions, il y a une lucarne où on parle de cuisine. Et comme nous sommes en pays Sokia aujourd'hui, eh bien, notre spécialiste de la cuisine va nous proposer une recette de chez vous. Allez, on l'accueille tout de suite sur le plateau. Elle, c'est Désirée Corré, qui est restauratrice. On la reçoit juste après ceci. Voilà. Désirée Corré, on va s'asseoir. Bonjour, ça va? Bonjour. Bon, oulala, l'odeur a pris le studio. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est du riz local. Oui. Avec la sauce gombo, avec un peu de poisson fumé silu et la viande de brousse. Bon, poisson silure. Oui. Pourquoi le silure? Bon, parce qu'on m'a dit c'est ce que mangent les... C'est ça, non? Oui. On doit Oui. Le silure. Bon, le poisson silure qui, dans certaines communautés en Côte d'Ivoire, ici, est perçu comme un totem. Et vous le consommez à volonté. Oui. Lorsque il y a la pêche, là, ça devient une fête. On fixe la date à laquelle tout le monde, surtout les garçons, ils doivent aller avec des filets, faire des pêches. Les silures, là, parfois, c'est des gros poissons. Oui, parce qu'il ne faut pas pêcher. Voilà. Donc, ils grossissent bien. Désirée, dites-nous, ça vous a mis combien de temps pour faire tout ça? Ça m'a pris environ 1h30 minutes. 1h30 minutes.
Oh, donc c'est un truc vite fait. Hein. Oui, c'est un peu vite fait, c'est pas vraiment compliqué. Et donc dans la sauce gombo, il y a quoi d'autre? Ou bien c'est juste le gombo? Oui, juste le gombo, c'est une sauce naturelle. J'ai juste mis le piment pour la décoration, sinon c'est juste le gombo avec un peu de piment en poudre pour donner un peu de piquant. On aura l'occasion de goûter tout à l'heure. Hein. On est en train de courir avec le temps. Je tiens, pour rappel justement, à donner la question du challenge matinal numéro 16. Nous recevons les Sokia aujourd'hui. Donc dites-nous de quel département nous viennent nos invités de ce jour, les Sokia. Et vous le savez, vos réponses, vous pouvez les envoyer au 07 48 75 44 76 par WhatsApp. 07 48 75 44 76. Dites-nous de quel département nous viennent les Sokia que nous recevons aujourd'hui dans Racines et Traditions. Désiré? Oui. Merci infiniment pour ce beau plat que nous allons déguster tout à l'heure. Ça sera hors caméra, oui, papa. Si c'était fait par nous, ça devait être en sauce graine. Ah, si c'était fait par les Sokia. Voilà, sauce graine avec tout ce qui est là. Mais on ne mélange pas. Ok, bon, s'il y a une chose... Si c'est avec la viande de brousse, c'est la viande de brousse. Oui. Si c'est le poisson aussi, c'est exclusivement le poisson. Ben, en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on sait que Désiré Corée, quand il fait les plats ici, là, on se lappe les doigts, à la limite, parce que c'est toujours très bon. Et puis, en pays Sokia, on l'a dit, il y a l'arachide avec le maïs. Vous consommez beaucoup de graines, comme vous l'avez dit, le gombo également. On a de la viande, là, fumée ici, c'est de la viande de biche. Qui nous a été envoyé par la production. Oui, ok, d'accord, oui. Mais en tout cas, papa, on aurait voulu avoir suffisamment de temps, peut-être même 2 jours, pour faire cette émission avec vous, mais on est tenu de rendre l'antenne parce qu'il est déjà l'heure. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous pour parler des Sokia à votre peuple. Merci, Maman Dobo Henriette. Merci, Désiré Corée, d'être venu avec ce fabuleux plat. Nous, on va vous dire merci infiniment, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est vendredi aujourd'hui, on referme Matin Bonheur pour cette semaine et on vous donne rendez-vous dès lundi pour d'autres numéros de votre émission. On finit cette émission avec Chiquito et c'est un artiste Sokia qui va nous offrir un dernier tour de chant. Bonne semaine sur les chaînes du groupe RTI. Allez, à lundi.